L'économie à présent, la sortie de l'euro, je pensais que c'était l'une de vos priorités. Vous avez même présenté un chiffrage, imaginé un niveau de dévaluation pour le franc en cas de retour au franc. Donc, et puis j'ai entendu Jean-Marie Le Pen hier soir sur Public Sénat expliquer que la sortie de l'euro se ferait sous condition, si c'est l'intérêt de la France, que cela posera un problème vis-à-vis de nos prêteurs et que de toute façon, ce n'est pas du tout, disait-il, un élément central de votre programme présidentiel. Qu'en est-il exactement? Non, mais c'est un élément central, mais pas unique. Voilà, je crois que c'est ça que Jean-Marie Le Pen a voulu dire. Il a dit c'est pas du tout un élément central. Non, mais c'est un élément central, mais pas unique. Voilà, c'est-à-dire que, si vous voulez, la simple sortie de l'euro ne réglera pas les difficultés que nous avons. L'intérêt de la sortie de l'euro est un instrument. C'est un passage obligé. D'abord, c'est un passage obligé pour revenir sur la loi de 73 qui a donné, comme vous le savez, un monopole au marché financier qui fait que en 40 ans, nous avons versé 1400 milliards d'intérêts sur 1700 milliards d'euros de dette. Donc, c'est une des raisons de notre ruine. Bon. Et pour pouvoir monétiser une partie de la dette et donc envisager un désendettement, il faut que nous ayons une monnaie nationale et que nous maîtrisions notre politique monétaire. Donc, en cas d'arrivée au pouvoir, vous engageriez résolument dans la voie d'une sortie unilatérale de la France de la zone euro. Ben voilà, vous voyez, ça c'est ce genre de choses que j'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais, parce que ça n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il y a des étapes dans une réflexion politique. J'ai dit très clairement que je voulais organiser la sortie de l'euro avec nos partenaires européens. Si tant est d'ailleurs, je crois que l'euro existe encore au moment où on en parlera, parce qu'on sait très bien que la zone euro est sur le bord de s'effondrer. Et je le crois plus que jamais. Je pense que l'euro n'est pas viable. Par conséquent, ce que je crains, c'est qu'il implose dans un véritable cataclysme économique sans que nous ayons prévu, organisé cet effondrement de l'euro. S'il n'y a pas d'accord européen, la France ne sort pas de l'euro. Sans l'avoir anticipé. Ah si, de toute façon. Mais il y aura un accord européen, Monsieur Cohen, puisqu'il y a un certain nombre de peuples aujourd'hui qui sont pour la sortie de l'euro. Par exemple, les Allemands. Vous voyez, le peuple allemand est aujourd'hui très majoritairement pour la sortie de l'euro. Non, mais ne faites pas la moue, ce sont des sondages qui ont été faits et c'est une réalité. Bon, donc je crois que la situation va apparaître très rapidement aux yeux des peuples comme insoutenable, parce que pour maintenir l'euro en vie, ce sont des centaines de milliards d'euros qu'on va demander à un certain nombre de peuples de sortir de leur poche. Nicolas Sarkozy a indiqué il y a quelques jours qu'il était d'accord pour renforcer le fonds de soutien européen. Il faut quand même que les Français sachent qu'une fois de plus, ça va sortir de leur poche. Nous allons donc emprunter à nouveau, non pas pour nous, mais pour renflouer d'autres pays de la zone euro. Ça ne tiendra pas. Donc, si je résume, vous êtes sûr que vous trouverez avec vos partenaires, les partenaires de la France au niveau européen, un accord un terrain d'entente pour une sortie de l'euro. J'en suis absolument persuadé. Dans les 5 ans à venir. L'euro resterait monnaie de réserve pour la France? Oui, il pourrait rester. Monnaie commune? Oui, il pourrait y avoir une monnaie commune. Ça pose aucune difficulté du type de l'écu. Ça, je crois que c'est quelque chose de raisonnable que de conserver une monnaie commune. Mais plus une monnaie unique. C'est-à-dire que chaque pays conserverait sa monnaie nationale. Les choses sont ce qu'elles sont. Il faut prendre l'histoire là où elle en est. Aujourd'hui, non, mais c'est très intéressant. Vous la prenez là où elle en est. L'idée de la reprendre avant est une idée folle. On prend l'histoire là où elle en est. Donc, le traité de Maastricht a été approuvé. L'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je parle pas de votre projet, je vous dis voilà des hypothèses. Donc sortir de l'euro, sortir de l'euro serait une catastrophe. Laisser l'euro exploser, parce que c'est ce à quoi aboutit l'attitude qui consiste à refuser tous les accords européens, tous les accords qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui pour essayer d'empêcher cette explosion. Laisser exploser l'euro serait une catastrophe de même nature qui coûterait très cher à la France et très cher aux Français, et en particulier à ceux dont vous prétendez être les porte-paroles, c'est-à-dire les plus vulnérables, les plus fragiles et les plus malheureux. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre devoir moral, quel qu'ait été le vote qu'on a pu faire. C'est de se soumettre. Non, pas de se soumettre. Il n'y a pas d'autre devoir moral aujourd'hui que de tout faire pour empêcher l'explosion de l'euro. Et de tout faire. Mais Monsieur Guénaud, attendez. Et de tout faire pour changer l'Europe. Changer l'Europe, non pas détruire l'Europe, mais changer l'Europe. Voilà le coût du dogmatisme, voilà le coût aussi d'une politique qui tourne le dos aux Français, parce que quand les Français disent non, ou quand les Néerlandais disent non, on ne les écoute pas, on passe outre et on continue, on fonce tête baissée. Nous disons stop, on arrête de payer, on arrête le carnage,
on arrête le carnage économique et social, on se met ensemble autour d'une table et on décide la fin concertée de cette expérience ratée. Voilà. On peut se tromper dans l'histoire, ça arrive. En revanche, on n'a pas le droit de ne pas réparer ces erreurs. Donc nous, on demande de réparer cette erreur de l'euro et puis de se concerter pour mettre fin à cette expérience. Ça peut se faire sur plusieurs mois avec nos partenaires européens, mais il faut le faire maintenant. Il faut en tout cas arrêter de foncer dans l'idéologie parce que ça n'est jamais bon. Merci Florian Philippot. Merci. Qui me permet de clore ce débat, je veux dire, sur les rapports franco-allemands avec Marine Le Pen. Je peux vous poser une question parce que tout à l'heure, on évoquait le référendum. Je sais que vous voulez réagir, mais vous nous avez dit que vous étiez favorable au fait que l'on consulte enfin les Français sur ces questions. Et qu'on les écoute quand ils se sont prononcés aussi, parce que ça n'a pas été le cas en 2005. Très bien. Mais vous, personnellement, Marine Le Pen, s'il y avait un référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe ? Non, je ne peux pas vous répondre. Pour quitter l'Union européenne. Non, je ne peux pas vous répondre parce que je vous dis que moi, si ce référendum intervenait, par définition, comme personne autour de cette table ne voudrait l'organiser, c'est donc que je serais arrivé au pouvoir. Et je me donnerais 1 an pour négocier tout ce qui m'apparaît comme étant profondément négatif dans l'Union européenne. J'y arrive, tant mieux. En l'état, je demande aux Français ce qu'ils en pensent. J'y arrive pas, les Français diront également ce qu'ils en pensent. Mais encore une fois... Excusez-moi, vous ne pouvez pas fuir cette question, c'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Je vous demande, est-ce que vous avez envie de sortir de... Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? C'est simple de répondre, non? Je vous dis, il y a énormément de points qui doivent être négociés, voilà, clairement. Moi, je n'admets pas que l'Union européenne ait des frontières totalement ouvertes, que ce soit sur le plan des flux de produits, c'est le problème du libre-échange, ou que ce soit les flux migratoires. Donc vous ne quittez pas l'Europe. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, ça c'est nouveau d'ailleurs, je l'entends avoir un discours extrêmement dur à l'égard de l'Union européenne, ça me réjouit, parce que je me dis que somme toute il y a une lucidité nouvelle dans la classe politique française. Mais je veux que l'Union européenne me laisse avoir la maîtrise de mes frontières, donc je veux renégocier Schengen, je veux que l'Union européenne m'autorise à faire du protectionnisme intelligent à mes frontières, je veux que l'Union européenne m'autorise à faire du patriotisme économique, je veux que l'Union européenne m'autorise à donner un avantage à mes entreprises françaises dans les marchés publics, ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas-là, vous quittez l'Union européenne. Et si l'Union européenne me dit non, eh bien, je proposerai aux Français, effectivement, la voie de la liberté, de la souveraineté et de la liberté et de l'indépendance monétaire pour pouvoir relancer une économie qui est en train de se mourir. J'ai compris que vous quittiez l'Union européenne à ces conditions qui sont ingérables pour les autres pays. Pourquoi c'est ingérable pour les autres pays? Je vous affirme qu'ils ne voudront pas, mais vous n'en savez... je ne suis pas... mais vous n'en savez rien. Vous avez raison. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Posons la question à Bruno Le Maire. Permettez-moi, si la Grande-Bretagne commence à faire un référendum, si la France organise un référendum, vous ne croyez pas qu'il y a d'autres pays européens, d'autres peuples européens, peut-être pas leurs élites, mais d'autres peuples européens qui auront envie aussi qu'on leur demande leur avis? Vous avez raison, c'était le sens de ma question initiale. On est en train de les transformer comment dire, en esclaves en quelque sorte de la dette, de leur dette, et d'une monnaie dont on voit bien qu'elle est en train de contribuer à tuer, et non seulement le système économique, mais le système social. Français, est-ce qu'il faut que nous nous tournions plutôt vers Poutine que vers Barack Obama? Faut-il que nous sortions de l'OTAN pour nous tourner, nous arrimer à la Russie de Vladimir Poutine? On ne peut pas forcément nous arrimer parce que pas avec les mêmes liens de subordination que nous avons à travers l'OTAN avec les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un pays européen de cette fameuse Europe boréale dont je souhaite la constitution et qui va de Brest à Vladivostok et qui intégrerait bien sûr les pays slaves et la Sibérie, sans laquelle, je pense, nous n'aurions pas les moyens géostratégiques et géopolitiques de survivre. Je pense en réalité que l'euro va mourir de sa belle mort. Ce sera sans doute d'ailleurs une mort violente. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'y préparer. Je pense que ça ne sera peut-être d'ailleurs pas la France qui le quittera, mais ce sera peut-être l'Allemagne qui quittera l'euro la première, ou qui instaurera un euromarque et qui sera lassé en quelque sorte de l'association avec les pays de l'Europe du Sud. Mais en tout état de cause, ça ne pose rigoureusement aucune espèce de difficulté sur le plan pratique.
c'est quelque chose qui s'est produit dans l'histoire à de multiples reprises. On me dit, mais c'est pas possible de sortir de l'euro. Mais enfin, que je sache, des pays baltes, qui sont des pays de 2 millions d'habitants, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, quand ils ont quitté l'Union soviétique, ils ont créé leur propre monnaie, qui est d'ailleurs devenue une excellente monnaie. Ce sont des pays de 2 millions d'habitants, chacun. Bon, et ça serait impossible à la France? Comment est-ce que on a fait, par exemple, en Slovaquie, quand la Slovaquie s'est séparée de la République tchèque? Jusque-là, il y avait une couronne tchécoslovaque. Eh bien, chacun de ces pays a émis sa propre couronne, qui dans un premier temps a eu le même cours que la couronne tchèque commune, et qui ensuite a suivi les nécessités de l'économie de chacun des deux pays ainsi constitués. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Que je sache, la Slovénie, la Croatie, quand ils sont détachés de la Yougoslavie, ont créé leur propre monnaie, qui n'était pas forcément une mauvaise monnaie. Donc, ça ne pose absolument aucun problème. Alors, on me dit, oui, mais la dette. Écoutez, nous rembourserons la dette en francs ou en euro-francs, si vous préférez. Voilà. Nous puissions montrer d'abord aux citoyens français que nous sommes dignes de leur confiance. Donc oui, nous voulons prendre, j'allais dire, le pouvoir dans le plus d'endroits possible, car il est temps vraiment de donner au pays une autre orientation, à tous les niveaux. Sortir de l'euro, ça fait partie du discours du Front National. Quand on voit les célébrations... Sortir de l'euro, c'est adapter l'euro, par exemple avec une monnaie unique, une monnaie commune. Voilà, passer plutôt avec une monnaie commune, je pense que c'est beaucoup plus intelligent. Donc il y a beaucoup de choses à faire, si vous voulez, au niveau de l'Europe. Il faut éviter la caricature, on veut sortir de rien du tout. Mais si on rembobine le film, peut-être ce qui s'est passé sur les plages normandes et la construction de l'Europe après a fait qu'on a eu un espace de liberté en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il faut justement adapter cette Europe? Pas du tout. L'Union européenne, quand on travaille dessus, je l'ai fait dernièrement puisque j'ai sorti un livre qui s'appelle L'Union européenne contre l'Europe, on se rend compte qu'elle n'y est pour rien dans la paix qui règne en Europe, heureusement, depuis des années, et que c'est un système politique qui est totalement gouverné par les Américains, pour les Américains et pas du tout pour l'Europe. Donc en fin de compte, il faut, je pense, repenser autre chose pour l'Europe, parce qu'on le voit bien, l'Union européenne ne fonctionne à rien, ce ne sont que des échecs successifs. Plaçons-nous dans cette hypothèse. Le Front National arrive au pouvoir. À quoi ressembleraient les 100 premiers jours d'un gouvernement FN? Quelles seraient les premières décisions que vous prendriez? Ce serait d'abord une rupture fondamentale avec les orientations actuelles. Ce serait redonner les pouvoirs à la France, redonner les pouvoirs, les manettes aux responsables français, en disant écoutez, ce n'est pas à Berlin, à Washington et à Bruxelles de faire la politique de la France, c'est à la France et aux Français de faire la politique de la France. Et donc nous agirions pour sortir la France de l'austérité et choisir un autre modèle économique, nous redonner des muscles à la France face à la mondialisation sauvage. Concrètement, 3 mesures symboliques fortes que vous prendriez dès votre arrivée au pouvoir. Je pense qu'on commencerait d'abord par une fiscalité beaucoup plus juste, pour aider les PME, les artisans, les commerçants, les petites entreprises et pénaliser celles qui délocalisent, les très grandes entreprises qui délocalisent. 2, je crois qu'en matière d'immigration et de sécurité, on supprimerait tout de suite l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, qui est une pompe aspirante de l'immigration et qui coûte quasiment 1 milliard d'euros par an. Et 3, je pense qu'on aurait un signal fort pour l'école, si je prends des domaines différents, pour l'école, en rétablissant des méthodes classiques d'enseignement, en rétablissant l'autorité du professeur et en mettant fin aux expérimentations pédagogistes catastrophiques. Voilà des mesures fortes, au-delà de tout ce qu'on ferait au niveau européen pour redonner sa souveraineté à la France, des frontières et une puissance française. Vous n'êtes pas Front National? Ah non. Non. Ah, pourquoi? Ah non. Parce que je pense que nous sommes l'un des opposants les plus résolus au Front National. Expliquez. Quand vous dites que vous voulez sortir de l'Union européenne et de l'euro, on vous dit que vous êtes d'extrême droite. Alors nous, on dit qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent derrière. Le premier, c'est que nous n'avons rien à voir avec des mouvements de stigmatisation d'une partie de la population. Notre mouvement est fondé sur des principes extrêmement républicains. Il y a encore mieux, c'est que le Front National, en réalité, ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Je pèse mes mots. J'offre d'ailleurs une caisse de champagne à tous les spectateurs qui pourra me trouver le scan d'une profession de foi de Mme Le Pen qui dit « Je veux sortir de l'Union européenne par l'article 50 ». J'ajoute que nous voulons également sortir de l'OTAN. Le Front National n'en parle jamais. Et puis j'ajoute aussi que le Front National s'inscrit
dans ce que nous dénonçons fondamentalement, c'est-à-dire le choc des civilisations.